Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, c'est Julien du blog Réussir son management et aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle méthode d'organisation, la méthode NERAC. Alors NERAC ça veut dire noter, estimer, réserver, arbitrer et contrôler. Le premier point de cette méthode, le N, donc noter, consiste, un peu comme toutes les méthodes d'organisation, à regrouper toutes les tâches à faire. Ça, c'est une méthode assez clé dans toutes les organisations qui peuvent exister. C'est on regroupe tout ce qu'on a à faire et l'idéal est de regrouper au même endroit. Alors par exemple, vous allez avoir des notes dans votre bannette, vous allez avoir des notes sur votre ordinateur, vous allez avoir des notes sur votre téléphone, vous allez avoir des notes, des post-it par exemple qui vont être sur votre bureau. L'idée c'est de n'avoir plus qu'un seul endroit où vous allez mettre vos notes. Pour ça, moi je conseille généralement d'avoir des notes sous format informatique où tout va apparaître. L'idéal même pour moi, c'est d'utiliser le cloud, c'est-à-dire avoir un système de notes qui sera disponible sur tous vos supports comme la tablette, l'ordinateur et le téléphone. Vous allez donc noter toutes les tâches que vous avez à faire au même endroit. Le deuxième point de la méthode NERAC, c'est le E de estimer. Ça consiste à estimer le temps nécessaire pour chaque tâche. Alors ce qu'il faut déjà, c'est pas surestimer le temps que va nous prendre la tâche. Pour ça, c'est important, et c'est mon premier conseil, d'être dans une idée de 20-80. C'est-à-dire que 20% de l'énergie que je vais fournir va me permettre d'avoir 80% des résultats. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas, quand on va réfléchir à la tâche, rentrer dans les détails de la tâche. Ce qui va nous permettre, à un moment donné, de réduire un petit peu la quantité de choses à faire pour réaliser la tâche. Ça, c'est important d'être dans cet état d'esprit-là pour ne pas surestimer le temps nécessaire. Le deuxième point, complémentaire à ça, c'est si on surestime le temps nécessaire à faire la tâche, on risque d'y passer trop de temps. Je vais prendre un exemple. Si je pense que cette tâche nécessite 4 heures, il y a de grandes chances que je mette 4 heures pour faire cette tâche, parce que j'aurais réservé un créneau pour ça, parce que je me serais préparé mentalement à mettre 4 heures pour faire cette tâche. Si par contre, je ne prévois que 2 heures pour faire cette tâche, ce qui est certain, c'est que je n'aurai que 2 heures pour faire cette tâche. À partir de là, ça va m'obliger à m'organiser au mieux, à m'obliger à être rapide pour faire la tâche. Ainsi, si on est dans une logique de 20-80, de ne pas rentrer dans le détail et donc de ne faire que les priorités, et qu'en plus de ça, on a prévu juste le temps nécessaire, limite moins de temps que ce qu'il faudrait, alors on s'assurera d'être au plus efficace et d'aller le plus rapidement possible. Le troisième point de la méthode NERAC, c'est le R de réserver. Le seul problème des imprévus, c'est qu'ils viennent perturber toute notre organisation. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas prévu l'imprévu, c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître un peu étrange, mais finalement, on n'a pas prévu l'imprévu. Si on décide de prévoir l'imprévu, ils ne viendront plus perturber notre organisation. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de prévoir un créneau pour l'imprévu. Libre à chacun de se dire j'ai besoin d'un créneau par jour, j'ai besoin d'un créneau par semaine ou d'un créneau par mois. Pour l'imprévu, chacun doit savoir ce qui lui convient le mieux. Moi, personnellement, je prévoyais une demi-journée par semaine, généralement le jeudi, plutôt vers la fin de semaine. Et c'est vrai que quand j'ai mis en place cette organisation-là, je me suis retrouvé à être beaucoup plus efficace. Le quatrième point de la méthode NERAC, c'est le A de arbitrer. À un moment donné, il va falloir décider de l'ordre des tâches à faire. Pour ça, c'est très simple, il se base sur la méthode Eisenhower. Vous la connaissez tous, c'est-à-dire ce qui est important et urgent, ce qui est important mais non urgent, ce qui est pas important mais urgent, et ce qui est pas important et pas urgent. Et pour ça, c'est très simple. Ce qui est important et urgent, on le fait. Ce qui est important mais non urgent, on le planifie. Ce qui est pas important mais urgent, on va le déléguer. Et ce qui est pas important et pas urgent, eh ben on verra si on a le temps de le faire. Voilà comment traiter avec la méthode NERAC les tâches à faire. Enfin, dernier point, le C de contrôler. Effectivement, régulièrement, il faut faire le point sur les tâches qui ont été réalisées et les tâches qui n'ont pas été réalisées. Si
vous fonctionnez à la journée, à la fin de chaque journée, vous pouvez regarder si ce que vous deviez faire a été fait. Si oui, c'est parfait. Sinon, le reporter au lendemain ou à un autre jour. Ces moyens de contrôle peuvent être faits donc à la journée, à la semaine ou au mois. Enfin, en complément de la méthode NERAC, j'aime bien dire qu'il faut savoir combiner les différentes méthodes d'organisation, c'est ça qui est l'idéal. Par exemple, il y a la méthode de la tomate que j'expliquais, c'est-à-dire l'idée c'est d'avoir un minuteur branché sur 25 minutes et pendant 25 minutes on est à un niveau de concentration maximale, et si on combine ça avec la lecture rapide par exemple, on va se retrouver à être très efficace par cycle de 25 minutes tout en faisant une lecture rapide, c'est-à-dire que très rapidement on va être capable de lire des livres. Voilà. Donc en combinant les différentes méthodes, on va réussir à être encore plus efficace. Pour ça, moi je vous invite par exemple à combiner la méthode NERAC qu'on vient de voir aujourd'hui avec la méthode GTD. Par exemple, la méthode GTD va nous conseiller de toutes les tâches qui durent moins de 2 minutes, il faut les faire immédiatement. Si on commence à combiner toutes ces méthodes-là, alors on sera d'autant plus efficace. Pour ça, je vous invite à me retrouver sur mon blog, donc Réussir son management. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt